Hey, salut toi, Base Rider. Aujourd'hui, on est là pour une petite vidéo. Quoi comme vidéo? Regardez là, on a la Blade GT2 Plus avec nous. Donc voilà, ici, on est en présence de Mister Seco à côté de moi. Ici présent. Voilà, on a fait quelques petits kilomètres pour tester un peu, voir le feeling de ce que ça donne en tout cas. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Franchement, pour le prix, une bonne petite bête. Ouais. Vraiment une bonne concurrente à la Eleven Plus. C'est ça. Enfin, la Eleven et la Eleven Plus, parce qu'on a la GT2 et la GT2 Plus ici présent. Mhm. Franchement, moi, de mon ressenti personnel, la seule différence réelle, c'est vraiment le display. On n'a pas le display qu'il y a sur la Eleven. La seule différence qu'on m'a dit, c'est niveau batterie, donc niveau ampère-heure. Ouais, là on est sur le plus, on est sur du 35 et 24 Enfin, on l'affichera ici sur le côté. Exactement. Il y a les suspensions aussi qui sont différentes. Donc Ouais. sur la GT Plus, elles sont réglables. C'est ça. Alors que sur la GT normale, non. Ouais. Honnêtement, il n'y a pas de grand changement. C'est vraiment juste le rebond. Donc c'est comment à l'atterrissage la suspension se comporte. Franchement, partez sur la GT2 normale. Hein. C'est ça. En plus là, on a quand même 500 € de différence entre la GT Plus et la Eleven Fighter 11 Plus. Ça. Bon, après, pour la GT2 Plus, c'est du LG. Sur la GT2 normale, c'est de la Ouais, là, on voit plus spécifiquement dans les batteries. Chinoise. Ah, ça joue. Hein. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça la différence. Franchement, les deux modèles se vaut. C'est vraiment une Eleven à moins cher, en fait. Moi, qui ai fait un test de la Fighter 11 Plus il y a quelques jours, je vois quand même une petite différence de puissance. Mais bon, ce qui est logique. Ouais, normal. Ouais, La mais différence de prix, elle aussi, doit être justifiée aussi. c'est ça. Mais l'écran, mon ami, l'écran. S'il y avait l'écran de la Fighter 11 Plus dessus. L'écran, il est déjà bien. Il est déjà... Franchement, Non, mais il est déjà très bien. on est des personnes exigeantes. On roule en 72 volts. On roule sur des très grosses trottes. Donc il faut pas non plus abuser. Franchement, ayant roulé, moi aussi, hein, j'ai l'habitude avec les 72 volts, etc. Franchement, l'écran, je le trouve bien. J'ai pas été chipoté. C'est l'écran de la Mini, hein, de la C'est TV ça, Run j'ai Mini. pas été chipoté dans les paramètres. Mais on a l'application TV Run, on a les profils réglables, on a beaucoup de choses, on a les LED. Franchement, moi, je trouve que pas vraiment, en fait. Pour le prix, pour la différence de prix, je trouve que c'est très bien. Bon, en tout cas, si par exemple vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Code BX Rider, moins Exactement. 5%. Code BX Rider, moins 5% chez Street Ride. Mais déjà, la trotte, elle a un bon prix. Si en plus, avec moins 5%, honnêtement, Dis-le plus fort. BX Rider. Moins 5% sur tous vos achats chez Street Ride, tout ce qui est trottinette. Donc puissance, t'as 2 fois 1600 watts, là de la patate, mais à partir du moment où la batterie se baisse, la puissance se perd aussi. Et ça c'est surtout si tu prends le modèle avec batterie chinoise. Sincèrement, les deux modèles sont très confortables. Entre la Blade GT et la Blade GT2, il y a une sacrée différence. T'imagines une vitesse de pointe à 85 km/h? Pour le prix et niveau performance, c'est le top. Franchement, on a kiffé de faire la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Mais attends. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas profiter de l'instant et faire des plans de fou avec la V7 11 Plus. Drop that shit.